Salut, c'est Trado, content de votre œil pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, voilà, alors c'est tout simplement le fait que malgré la hausse de l'or, du prix de l'or à laquelle on assiste récemment, eh bien la situation géopolitique extrêmement tendue actuellement, notamment du côté de Gaza, amène la demande d'or, notamment en Inde et via Hong Kong, eh bien amène cette demande à exploser. On n'est pas trop habitué à voir la hausse de l'or s'intensifier, la hausse des importations d'or s'intensifier lorsque les prix augmentent. Les Chinois, la Chine aime bien accumuler, au contraire, lorsque les prix se tassent. Et là, on le voit, hein, ce n'est pas du tout le cas. Ça s'accélère. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, et c'est un article qui est une partie de l'interview de Jacques Sapir que vous connaissez et qui est un des 8 intervenants pour les rencontres annuelles au coffre. Hein. Je vous laisse d'abord découvrir ça. On y parle notamment de l'accumulation d'or. La raison pour laquelle la Russie, tout simplement, hein, décide de laisser une part plus importante de ses réserves au roi des métaux. Encore une fois, vous avez retrouvé beaucoup d'éléments ici par rapport à la géopolitique et à l'état de l'économie mondiale. Ce sera le fil conducteur des rencontres au coffre de 2023. Je vous laisse découvrir ça. Troisième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, c'est l'argent qui, en fait, vous le voyez sur vos écrans, elle explose, hein, j'en reparlerai tout à l'heure. Et c'est peut-être le secret le moins bien gardé, hein, actuellement, le fait que la demande d'argent au niveau industriel vient de toucher un record historique. Alors il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent contrebalancer les effets sur le cours de l'argent, notamment les craintes sur l'activité économique, mais au bout, lorsque l'on regarde les faits, la demande industrielle, portée notamment par le photovoltaïque, etc., eh bien, atteint un record et on peut se demander pendant combien de temps le couvercle sur le cours de l'argent va tenir. Tout ça c'est en anglais, hein, mais vous trouvez d'une part le lien pour accéder à tout ça à la fin de la vidéo, en dessous de la vidéo, et ensuite n'oubliez pas que votre navigateur peut traduire automatiquement tout ce qui est en anglais. Quatrième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est tout simplement ce qui se passe depuis quelques jours. Hein. L'or et l'argent montent, on vient de le dire, et c'est en grande partie dû au fait que les dernières actualités économiques, les dernières statistiques économiques venues du côté des États-Unis montrent que c'est vraiment faiblard. Hein. Et qui dit faiblard dit l'inflation qui pourrait être contenue, et comme l'inflation pourrait être contenue, il n'y aurait pas besoin d'augmenter les taux, et comme les taux n'auraient pas à monter, et bien tout simplement l'or commence à se réveiller après quelques semaines d'accalmie, tout simplement, encore une fois, parce qu'on connaît la relation très, on va dire, symétrique, opposée, hein, entre l'or et le dollar. Bref, l'économie va pas si bien que ça. L'or en profite. Je vous rappelle également que vous trouverez à la fin de cette vidéo un lien pour voir le dernier magazine Hebdor numéro 59. Je vous rappelle, et c'est le petit coup de projecteur du jour, évidemment vous n'êtes pas sans savoir que les étrennes et Noël approchent, et si vous voulez offrir eh bien, à ceux que vous aimez un cadeau qui fasse sens, vous pouvez offrir donc des pièces ou voir des lingots, hein, des petits lingotins. Vous avez un article qui vous renseigne sur le cadeau que l'on peut faire, quelle pièce acheter donc pour Noël ou les étrennes. Je mets également un lien en dessous de la vidéo. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle avec tout d'abord l'or libellé en euros. On voit que le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle 18-20, 18-10 a été mou, mais il est bien en place. Hein. On a un peu traversé cette zone dans un accès de faiblesse, mais on remonte. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, de la M50 qui monte. Et les bougies Aiki Nashi montrent que c'est pas mal, hein, puisque comme vous pouvez le voir, c'est vert. Alors ça pourrait être mieux si les bougies étaient plus longues et la mèche haute plus petite, mais comme ça quoi. Mais c'est quand même pas mal, on va pas bouder notre plaisir, c'est positif. Hein.
À noter également qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle puisqu'on est sur du J20, 18,10 euros long. On passe à l'or, mais libellé en dollars, qui profite encore mieux de la situation actuelle, hein, puisque l'or, lorsqu'il est libellé en dollars, est valorisé par le fait que le dollar souffre, hein, de la fin de la hausse des taux qu'on a évoquée. Donc le rebond est plus marqué. Depuis les plus bas inscrits il y a 5 séances, eh bien, la progression a été de 3% au moins. Et le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle, c'est très classique, hein. Ça peut paraître comme ça de loin être de la divination, mais c'est tout simplement statistique, c'est probabiliste. Les zones de résistance cassées changent de polarité et deviennent support. Donc 19,53, 19,08 et zone d'accumulation rationnelle, malheureusement on n'y est plus, donc il faut attendre un petit peu. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki Nashi favorable puisque vous avez un régime ici de bougie verte. Elle est mieux cette bougie verte, vous voyez, elle est encore plus long, elle n'a pas de mèche basse, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe à l'argent. Et on sent qu'il se passe quelque chose sur l'argent, notamment à cause de sa surréaction dans un contexte, on va dire, purement économique, pas très favorable, hein, puisque les peurs de récession économique qui affectent, hein, le côté industriel de l'argent sont au rendez-vous. Regardez, depuis les plus bas, on a pris jusqu'à 9%, non, quasiment 8,4%. C'est pas mal. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 20,4. Maintenant, il faut attendre un petit peu. La tendance de long terme et la tendance de fond, par contre, sont neutres, parce qu'on est au-dessus de la M200 et de la M50, mais elles sont plates. Vous noterez quand même que les bougies Aiki Nashi, elles, sont toujours plutôt bonnes, avec des bougies vertes, longues sans mèche basse, donc c'est pas mal. Pour l'argent libellé en dollars, comme on s'y attend, c'est encore mieux, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 22,3 à 21,7. La progression depuis 4 séances s'est établie au mieux à 10,5. Actuellement, on est à plus 9 à peu près. Tendance de long terme et tendance de fond toujours neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, la M200, mais elles sont plates. Les bougies Aiki Nashi sont favorables, on le sait, avec des grandes bougies vertes sans mèche basse. C'est donc plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'on les fait les plus hauts. On passe au platinoïde. Et on passe donc, je l'ai dit, hein, au palladium libellé en euros. Et attention, alerte rouge ou alerte verte, appelez-le comme vous voulez, mais on était sur une zone de support majeur qu'on a identifiée la semaine dernière comme une zone très importante. C'est pour ça qu'elle a été cerclée en rouge, hein. Et regardez le rebond qu'il y a depuis la semaine dernière. On en est actuellement à 8% à l'espace d'une semaine sur une zone de support majeure ici. Tendance de long terme et tendance de fond baissière, c'est certain, mais attention, il pourrait se passer quelque chose. Peut-être est-ce la fin de la baisse, je ne sais pas, j'en sais rien, je n'en sais jamais rien. Mais en tout cas, il y a une vraie réaction sur une zone qui est intéressante. Les bougies Aiki Nashi d'ailleurs indiquent que pour l'instant, il n'y a pas d'évidence que ce soit terminé, hein, puisque pas de preuve que ce soit terminé. Au contraire, bougie longue, verte, sans mèche basse, hein. Et c'est pareil pour le palladium, mais libellé en dollars. Vous voyez que les bougies Aiki Nashi sont extrêmement favorables, bougies longues, vertes, sans mèche basse. Là aussi, on a rebondi de manière évidente sur un support qu'on avait identifié encore une fois la semaine dernière. Quand je mets des cercles rouges comme ça, c'est simplement parce que je considère que ces zones sont plus crédibles que d'autres, hein, pour une accumulation. Mais voilà, 993, 968 semble exciter la convoitise, hein, de beaucoup d'investisseurs. Et si on fait un tour du côté du platine, c'est la même chose. On avait identifié une zone la semaine dernière qui pouvait être intéressante. C'est la zone des 795, 768. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas cerclé en tant que zone intéressante. C'est un oubli. Elle aurait été, bon, tant pis, je ne vais pas le rajouter maintenant. Mais en tout cas, c'est une zone de support majeur, celle des 795, 768, qui est clairement ici en train de produire ses effets avec une progression depuis 5 séances, depuis le plus bas qui s'établit à 6%. Okay, donc ça pourrait vous intéresser. Tendance de long terme et tendance de fond baissière. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose là. La hausse, elle est vraiment impressionnante. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas cerclé? Je ne sais pas, aucune idée. Si on retourne dans cette zone, c'est une zone importante, c'est un support majeur, hein. Donc, envisageons que ce soit une opportunité si vous avez un biais positif sur les platinoïdes, hein. Tendance de long terme et tendance de fond baissière. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous rappelle deux choses. Un, si vous avez aimé ce format, pensez à le liker, ça me fait plaisir et ça donne de la visibilité à ce genre de travaux. Deuxième chose, tous les articles
articles que j'ai mentionnés, vous les retrouvez sur mon site regroupés. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y aller. Vous retrouverez également une bannière au coffre pour pouvoir investir à plus faible prix, à plus faible coût dans l'or si ça vous intéresse. 3. Vous avez également la possibilité, j'ai dit, de commencer à commander des pièces d'or pour les gens que vous aimez dans le cadre des fêtes de fin d'année. Vous pouvez également vous reporter au lien qui est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.